L'industrie marocaine est en pleine ébullition. Et au cœur de cette transformation, il y a une bataille, la bataille pour le talent. Aujourd'hui, on va voir ensemble le programme qui est justement en train de forger les experts techniques dont le Maroc a besoin pour l'industrie de demain. Alors, si on est un leader dans l'industrie, on se pose forcément la question, où est-ce qu'on trouve ces fameuses compétences, celles qui sont à la fois pointues et surtout prêtes à l'emploi dès le premier jour? Eh bien, le Maroc a une réponse très claire, une véritable stratégie nationale qui marche, le fameux brevet de technicien supérieur, le BTS. Et pour bien comprendre de quoi on parle, tenez-vous bien, un seul chiffre, 5 695. Voilà. C'est le nombre d'étudiants qui, juste pour l'année 2022, se formaient pour rejoindre le marché du travail. C'est bien plus qu'un chiffre, hein. C'est un véritable vivier de talent, une réserve prête à booster l'industrie. Bon, mais alors, c'est quoi exactement ce BTS? En fait, il faut voir plus loin que le simple diplôme. C'est vraiment une réponse stratégique conçue pour placer des cadres moyens, des techniciens supérieurs, pile là où l'économie marocaine en a le plus besoin. C'est du sur-mesure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ça a évolué. Imaginez, en 1992, on a commencé avec 8 spécialisations. Aujourd'hui, on en est à 23, qui couvrent absolument tous les secteurs économiques importants. Mais le vrai secret, c'est que le programme ne vit pas dans sa tour d'ivoire. Non, il évolue constamment, main dans la main avec les entreprises. Le but, il est simple, hein, s'assurer que tout ce qui est enseigné, eh bien, ça correspond à un besoin bien réel, aujourd'hui, sur le terrain. Et parmi toutes ces spécialisations, il y en a deux qui représentent parfaitement les besoins de l'industrie moderne. D'un côté, la maintenance industrielle, de l'autre, le développement d'applications informatiques. On pourrait dire que c'est un peu les mains et le cerveau de toute usine, de toute unité de production. On a donc ces deux profils qui sont juste essentiels. Le technicien en maintenance industrielle, c'est lui qui veille à ce que la machine ne s'arrête jamais, que tout tourne. Et le développeur, lui, il crée les outils, les logiciels pour que tout ça soit piloté, optimisé. C'est simple, l'un est indispensable à l'autre. Ok, mais la question c'est comment on fait pour passer de l'étudiant à l'expert prêt à l'emploi? Le secret, il est simple, la pratique. La pratique et encore la pratique. Tout est mis au cœur de la formation. L'idée, c'est de bâtir une expertise qui marche vraiment sur le terrain, pas juste une expertise de manuel. Et le parcours de formation, il suit une logique hyper claire, celle d'un vrai projet pro. Étape 1, on analyse le besoin. Il faut comprendre le problème à fond. Étape 2, on conçoit la solution, que ce soit une réparation ou une architecture logicielle. Étape 3, on met les mains dans le cambouis, on développe, on met en œuvre. Et enfin, étape 4, on déploie et on assure le suivi. C'est ce cycle complet que chaque étudiant apprend à maîtriser, de A à Z. Mais attention, la technique, ça ne suffit pas. Et c'est là que le programme est très fort. Il ne forme pas juste des techniciens, il forme des professionnels, des vrais, en combinant le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, croyez-moi, les entreprises, elles adorent. Alors, côté savoir-faire technique, on est sur du solide. Le technicien MI, il va diagnostiquer n'importe quelle panne, qu'elle soit mécanique, électrique, et il saura mettre en place des plans pour que ça n'arrive plus. Le développeur DAI, lui, il est capable de créer des applications web, mobiles, de bureau, bref, il est polyvalent. En gros, ce sont des gens opérationnels dès leur arrivée. Et puis, il y a le fameux savoir-être, et c'est souvent ça qui fait toute la différence. On parle de gens qui savent communiquer, qui savent travailler en équipe, qui savent s'adapter. Ils sont rigoureux, ils prennent des initiatives. Pour une boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire une intégration super facile et un impact quasi immédiat. Bon, très concrètement maintenant. Une fois leur diplôme en poche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel poste ils peuvent occuper? Eh bien, vous allez voir, les options sont nombreuses et surtout très stratégiques. Prenons le cas d'un diplômé en développement d'applications. Toutes les portes de la transformation numérique lui sont ouvertes. Il peut devenir analyste programmeur, développeur web, développeur mobile, gérer des bases de données. Cette polyvalence, c'est vraiment une force pour n'importe quelle équipe IT. Et pour la maintenance industrielle, c'est pareil. Les postes sont absolument cruciaux pour la performance. On parle de responsables maintenance, de techniciens d'intervention sur le terrain, de spécialistes en automatisation. Ce sont eux, les gardiens de la productivité, ceux qui garantissent que tout fonctionne à plein régime. Et cette approche, elle n'est pas juste théorique. Elle est incarnée par des centres d'excellence, comme le centre BTS Ibn Sina à Kinitra. Là-bas, l'engagement est clair, former des talents pour le tissu industriel de la région, de Rabas Salé Kinitra et même de tout le Maroc. C'est ça qui en fait un partenaire incontournable, parce qu'il est connecté à la réalité du terrain. Au final, la question n'est plus vraiment de savoir où trouver les talents. Ils sont là, ils sont formés, ils sont prêts à innover. La vraie question, elle est
pour les industriels marocains? Sont-ils prêts à collaborer avec cette nouvelle génération pour construire, ensemble, l'avenir de l'industrie du pays?